j'ai la sainte colère. Beaucoup d'appelés pédélie. Donc, comme j'étais en train de vous relater, donc la mère de Joachana a enfanté un fils. Toute la parenté, la famille, les gens aux alentours étaient contents de la bonne nouvelle. Et on nous dit dans le même passage, nous sommes au verset 59, le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant. Vous voyez la circoncision. La circoncision ko katangenga. Bozali ko no bala mibali bazali circoncis. Vous êtes des Israélites ou pas? Vous êtes le peuple de Yahweh Elohim ou pas? La circoncision, c'est dans la parole, c'est scripturaire. C'est-à-dire, c'est écrit. Au verset 69, on nous dit 59, le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant. Il l'appela Zacharia. C'est tout à fait logique parce que le papa s'appelle Zacharia. Le papa ne s'appelait pas Kongolo, Nikabare, Diadème, mais le papa s'appelait Zacharia. Il est tout autant logique que le papa puisse donner son nom à son fils. Mais regardez ce qui va se passer pour que vous puissiez voir l'importance d'un nom chez les Israélites. Parce que le nom avait, comme je vous avais relaté, un sens. C'est-à-dire la miséricorde de Yah où Yahweh fait sa faveur. C'est ça le nom véritable de Yohanan, que vous appelez Jean-Baptiste. Au verset 59, on nous dit le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant et il appela Zacharia du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non. Vous voyez, comme c'était un nom venu du ciel, la mère a été divinement avertie par un ange que le nom de l'enfant devait être Johanna. C'est pour cela que la mère a pris la parole. La mère a obéi parce que c'était une croyante. C'était une personne de foi. Ce n'est pas comme de nos jours, on t'enseigne quelque chose. Non, je vais demander à mon pasteur. On te dit quelque chose qui est scripturaire, alors même que tu as lu cela dans la parole, tu vas quand même aller poser la question à la personne qui te domine. Vous savez, là-dessus, on met parenthèse. Je vais lire quelque chose dans la parole dans les livres d'Ésaïe 29 pour voir ce que vous faites. Ésaïe 29. Au chapitre 29, au verset 10. Je prendrai même le verset 9. Soyez stupéfiés et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent. On ne voit pas ça dans les églises. Vous allez là-bas, vous êtes en train de faire comme ça. Mais qui vous a dit de faire tout ça? D'ailleurs, dans la maison de Yahweh, dans le temple, on ne fait pas toutes ces choses-là. On doit se tenir debout en ordre, avec humilité, avec le respect vis-à-vis de la personne du Créateur. Et ici, on nous dit, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Il chancelle, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs forts, car Yahweh a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a fermé vos yeux. Les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Il a tout. La révélation est pour vous
comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, car, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Ou, comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, qui répond, je ne sais pas lire. Le maître dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche. Vous voyez? On vous dit que le nom véritable, ce n'est pas ça. Vous dites non. Nous connaissons ce nom-là depuis que nous nous sommes nés. Mais quand on vous demande, le nom-là signifie quoi? Parce que le nom véritable, Yahushua, signifie quelque chose. Mais le nom de Jésus, est-ce qu'en français, sauveur veut dire Jésus? En français, sauveur veut dire sauveur. En français, sauveur veut dire sauveur. Du point de vue original du nom qui vient des Hébreux, pour moi, je pense qu'il fallait dire alors Yahushua, comme vous avez traduit. C'est là un Dieu sauveur, mais laissez ça comme ça. Alors pourquoi vous dites Jésus encore? Yahushua veut dire Yahweh donne les choix. Yahweh sauve. Mais Jésus ne veut rien dire. Regarde la supercherie. Vous mettez Jésus, après vous mettez le Christ, Christos, qui veut dire tout simplement Messie. Messie. C'est-à-dire, comme Élie, vous prenez le nom, si significatif, le nom de l'alliance, le nom du salut, pareil que le nom d'Élie, pareil que le nom de Moshe. Savez-vous que Moïse aussi était un Messie? Parce qu'il est venu sauver son peuple. Élie aussi, c'était un Messie. Donc, la parole est comme vous, comme un livre qu'on donne à une personne qui sait lire, on dit lis. Il dit je ne sais lire car c'est cacheté. C'est cacheté pour vous. Parce que la parole nous dit dans le livre de Daniel 12, 4, que le livre soit scellé jusqu'au temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Si votre connaissance n'est pas augmentée, il y a un problème. L'Écriture dit dans Osée 4, 6, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La foi, tout le monde a la foi. Souvenez-vous que dans le livre de Matthieu 7, 21 là-bas, Yahushua m'a dit, Machi a dit, en ces jours-là, plusieurs me diront, maître, maître, n'avons-nous pas? Donc, on voit que les miracles, ça peut se faire. Vous avez l'habitude de dire tout le temps, ouais, il y a un grand pasteur là-bas, on va aller voir le pasteur. Les miracles, vous êtes attaché aux miracles. Les miracles n'est pas la preuve que vous êtes dans le vrai. Être béni matériellement n'est pas la preuve que tu es béni spirituellement. Je préfère être pauvre, mais riche en esprit, que pauvre en matériel, pour que mon homme soit sauvé. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Crois-tu qu'en ayant des bénédictions matérielles, cela va te laisser être dans la parole? Yahweh fait que tu ne puisses pas avoir la bénédiction parce que peut-être si tu as la bénédiction, tu vas aller voir plusieurs femmes. Si tu as la bénédiction, tu vas être orgueilleux. Les impudiques, les adultériens, les débauchés n'hériteront pas les royaumes. Nous parlons du non véritable. Du non véritable. Du non véritable. On nous dit le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant et il appela Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Yohanan. Il dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ces noms-là. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demande des tablettes et il écrivit Yohanan et son nom, et tout firent dans l'étonnement au même instant. Remarquez bien, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parla.
béni Elohim. Vous voyez? La mère divinement avertie, le père qui était un sacrificateur, comme nos pasteurs, tous les gens que vous appelez des grands pasteurs. Moi, je suis le dernier des pasteurs. Je ne suis même pas pasteur parce qu'en Israël, il n'y a pas de pasteurs. En Israël, il n'y a que des bergers. Les bons bergers, c'est pour conduire le brebis dans le vert pâturage. Mais nous avons des pasteurs, des gardiens des chèvres. Zacharie a retrouvé sa langue, rien qu'en écrivant les noms qui a été donné par l'ange, qui veut dire miséricordia. À cause de l'incrédulité de Zacharie, il ne pouvait plus parler. Heureusement qu'il y avait la mère qui a été aussi divinement avertie, qui a observé ce que l'ange avait dit. Et grâce à cela, nous avons trouvé ici que le Père a retrouvé sa langue. Le nom,